L'émission J'aime la vie est une présentation de Clinique Optique Maltais. Pour voir la vie. Cette semaine, Youssef Tadjer nous parle d'un passionné. Il adore Elvis. Il habite ici pas très loin, à Saint-Gédéon. Il nous raconte son histoire aujourd'hui. Et à Alma, ici à Alma, Myriam Gagnon est chirologue et je m'en vais aussi la rencontrer. Je suis dans un endroit très zen présentement à Alma pour y rencontrer Myriam Gagnon qui est chirologue. Myriam donne actuellement des conférences un peu partout dans les bibliothèques de la région et je viens la rencontrer. Il paraît que dans nos mains, il y a bien des informations. Myriam Gagnon me disait tout à l'heure que nos mains, c'est un miroir de notre personnalité. C'est les lignes de main. Bonjour Myriam. Bonjour Marie-Christine. Merci de m'accueillir dans ton beau local très zen, hein, avec des mains partout. Bien, ça me fait plaisir que vous soyez ici. Qu'est-ce que... c'est quand même des études de 5 ans, je voyais, parce que c'est chirologue, c'est ça? Oui, c'est des études de 5 ans, c'est-à-dire que moi, je les ai fait à temps partiel. Sur un temps plein, ça serait 2 à 3 ans, c'est environ 900 heures d'études. C'est un collège d'enseignement reconnu par le ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est un concours de hasard, un concours de circonstances. J'avais une amie, il y a vraiment un centre connu à Montréal qui allait dans ce centre-là. Puis à un moment donné, ben elle m'a dit, va faire une consultation de chirologie. Puis à partir de ce moment-là, j'ai eu un coup de foudre, donc j'ai eu envie de prendre des cours et de fil en aiguille. Aujourd'hui, j'ai mon bureau, j'aurais pas pu Parce que là, c'est deviner. certain, chirologue comme ça, Myriam, il y a des gens qui vont dire, bon, chirologie, cartomancie, voyante, on distingue tout ça. C'est une science, la chirologie? La chirologie, c'est une science. Pourquoi on associe beaucoup les lignes de la main avec la chiromancie? Parce que c'est plus récent. La chirologie, c'est une science de 5000 ans. C'est l'ancêtre, si vous voulez, de la chiromancie. Ça vient de l'Inde. C'est une science qui a été léguée par les sages de l'Inde dans les textes sacrés. Mm-hmm. Alors, on parle d'une science reconnue en Orient qui date de 5000 ans et non pas de la prédiction d'avenir. Pour ce faire, ça te prend mes empreintes, c'est ça? Oui, parce que lire dans la main, on voit, il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas voir quand on lit directement dans une main. Donc là, on va procéder à la prise d'empreinte. On fait ça avec une encre digitale, la même que celle avec laquelle on prend les empreintes. Comme ça, je peux l'appliquer uniformément sur toute la main. Mm-hmm. Par exemple, le pouce ici, oui. Ce que je peux voir, c'est que vous êtes une personne très généreuse. Comment je vois ça? Parce que le bout du pouce est très retroussé vers le bas. Puis quand je vais vous le dire, vous allez lever vraiment vers le haut. C'est parfait, ça pourrait pas être mieux. Donc, Myriam, voici mes lignes de la main. Je te laisse, et bien sûr, le plaisir de parler parce qu'une consultation, je suis avec toi là pour une consultation, c'est 1 heure. C'est ça, à Oui, peu près? c'est 1 heure, exactement. Et Puis, tu dis quoi dans cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu vois de ma personnalité dans les lignes? en fait, dans 1 heure, j'explique comment les caractéristiques de vos mains s'expriment dans votre personnalité, mais c'est beaucoup plus que ça. On va relever les forces, les faiblesses. On va regarder par rapport à l'âge que la personne a, qu'est-ce qu'elle vit actuellement. Puis, à la fin de la consultation, je vais arriver avec des recommandations concrètes. Je vais lui dire, bon, pour améliorer tel aspect, voilà. Par exemple, ce qu'on regarde en premier, c'est beaucoup la forme de la main. Alors, d'un côté, vous avez une main plus carrée, qui est votre main gauche, qui est votre subconscient parce que vous êtes droitière. Mm-hmm. Et de la main droite, c'est votre main consciente, donc présente, qui est plus spatulée. Alors, ça nous dit quoi, premièrement, sur votre personnalité? Ça nous dit que vous êtes quelqu'un qui fonctionnait avec ordre, logique. Vous êtes quelqu'un aussi qui est capable d'avoir des gens sous sa responsabilité. Vous êtes une excellente gestionnaire, administratrice. Et vous êtes productive, une main carrée, hein, c'est capable de produire, ça a des idées, mais c'est capable de mettre en action ses idées. Mais la main carrée est dans un cadre. Et ici, on voit que vous voulez sortir de ce cadre-là, parce que la main veut spatuler. Alors, plus de créativité, hein, un désir de ne pas être pris dans un cadre ou dans une routine. Ensuite, le fait d'avoir beaucoup de lignes comme ça nous dit que vous êtes une personne passionnée, une personne intense, qui n'attend pas que les choses se produisent, mais qui va faire bouger les choses. Alors... on entend souvent, Myriam, excuse-moi de y a te pas couper, de problème. on entend souvent dire « Ah, ben ça, c'est ma ligne de vie ou ça, c'est ma ligne de tête. » Puis
est-ce que ça, c'est réel? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe aussi quand on étudie là, dans ce domaine-là? Ben oui, parce qu'après avoir regardé la forme de la main, les doigts, tout ça, on va tout de suite aux lignes. Alors effectivement... Parce que 3 lignes, hein, dans nos mains, il y a toujours 3 lignes plus prédominantes, là, les fameuses, le M là, qu'on dit. C'est ça. La première ligne en haut qui commence sous le majeur et qui s'en va vers le petit doigt, on l'appelle la ligne de cœur. Alors celle-là, c'est notre capacité à aimer, à faire preuve de générosité, de pardon, de compassion. Alors dans votre cas, grande capacité, ligne de cœur très longue. La ligne de vie ici nous dit que vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un de relax. Hein? Vous êtes quelqu'un qui en fait beaucoup dans une journée. Oui! Vous êtes actif. Oui! Il faut prendre le temps aussi de se reposer. Hein? Je vois que vous êtes peut-être un petit peu fatigué. C'est quand même surprenant parce que c'est des choses quand même assez précises. Vous dites, peut-être la difficulté à relaxer, c'est tout à fait... Oui. Vous êtes consciente de tout ce qui se passe dans l'environnement. Ça, c'est une première chose qui fait que des fois, décrocher, c'est difficile pour vous. Vous allez être en train d'écouter la télé, vous allez vous relever pour aller vous chercher un petit bol de céréales ou une petite couverte. Vous allez revenir vous asseoir, il va vous manquer un autre petit quelque chose, vous allez vous lever. Fait que quand on a beaucoup de lignes dans la main, on est conscient de tout ce qui se passe autour. On ressent aussi les émotions de tout le monde. Donc, vous êtes quelqu'un de sensible et c'est aussi pour ça que vous êtes créative. Hein? Parce que quand on est sensible, on perçoit la beauté, on perçoit toutes sortes de choses, on perçoit toutes les émotions. Bon, ça veut dire, Myriam, là, parce que là, on pourrait faire 1000 ans là-dessus, c'est tellement intéressant que je pourrais venir, par exemple, je sais pas, moi, dans 2 ans, puis mes lignes auraient changé. Oui, puis moi, je vais vous conseiller même de venir après 6 mois, parce qu'en 2 ans, il se passe beaucoup de choses. Si on fait un travail ensemble, qui est un outil d'analyse puis de croissance, puis qu'on met le point sur certains aspects que vous voulez améliorer, puis que vous attendez 2 ans avant de venir, c'est trop. C'est trop. Okay. Intéressant, Myriam. Et moi, je vais prendre le conseil de me reposer. Parfait! Merci beaucoup. Et de relaxer! Oui, c'est 2 très bons conseils, ça, Myriam. Merci beaucoup.